Tov, alors bonsoir. Ce soir, on continue donc notre étude sur le texte, le livre de Yona et le texte également. Et je vais le faire monter dans un instant, si j'y arrive. Voilà. Et, et on va commencer par lire ce début de premier chapitre qui comporte énormément d'éléments intéressants. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Yona, fils d'Amittai, en ces termes: lève-toi, va à Ninive. C'est un premier point. Lève-toi, va. À Ninive, la grande ville, et prophétise contre elle, car leur iniquité est arrivée jusqu'à moi. On en a parlé la semaine dernière en disant que c'est la goutte qui avait fait déborder le vase. Et donc à ce moment-là, l'Éternel intervenait, mais jamais, foncièrement, nous avions remarqué que l'Éternel n'intervenait, si ce n'est, lorsque la goutte avait fait déborder le vase. Je viens de mettre le Facebook Live aussi, donc je répète, il est dans le premier verset du premier chapitre: lève-toi, va. Et au verset 3, mais Jonas se leva pour fuir. Alors vous vous rappelez, verset 2, on vient de voir, vous le voyez: lève-toi, va. Et la réponse est: se leva pour fuir. Donc, on comprend qu'il y a de la part de Yona un refus total, non pas comme nous l'avions vu la semaine dernière, de pouvoir objecter ou poser la question, mais bien au contraire, sans objection, sans question, sans débat, sans échange, il s'enfuit. Hors de la présence de l'Éternel. En hébreu, milifne Adonai. Hors de la présence de l'Éternel. Il se rendit à Jaffa. En hébreu, il n'est pas traduit il se rendit, mais il est traduit il descendit à Yafo, à Jaffa. Descendre à Jaffa. Donc vous avez entendu qu'il fuyait et que cette fuite l'entraînait, je dirais, vers une descente qu'on va remarquer être une descente aux enfers. Et alors il se rendit à Jaffa, où il trouva un vaisseau en partance pour Tarshish. Il paya le passage et s'y embarqua. Et là aussi, il n'y a pas s'y embarqua dans le texte hébraïque, mais la redet, c'est-à-dire encore une fois descendre pour aller avec eux à Tarshish. Et là encore une fois, loin, loin de la présence de l'Éternel. Alors, je vous avais remarqué hors de la présence de l'Éternel, et ici, loin de la présence de l'Éternel. Dans le texte hébreu, la terminologie est la même: mi lifne Hachem. Si lifne en hébreu, c'est être devant, mi lifne, du devant de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il lui a tourné le dos. Et donc, hors de la présence de l'Éternel, loin de la présence de l'Éternel, c'est véritablement cette volonté de fuir chez Yona et de tourner le dos à la volonté divine. Mais cette volonté n'est pas une volonté ainsi, c'est-à-dire c'est une volonté intimement liée à un projet. C'est ça qui est important de se rappeler. Et puis, je vous rappelle ce qu'on a vu au verset 2, lève-toi, va, et ensuite au verset un peu plus loin, oui, 3, se leva pour fuir. Donc, il paye le passage, vous voyez. Or, l'Éternel suscita un vent violent sur la mer, une grande tempête s'y éleva, le vaisseau pensa à se briser, les matelots prirent peur et chacun invoquait son Dieu. Ils jetèrent à la mer les objets qui se trouvaient sur le vaisseau afin de l'alléger. Pour Yona, il était descendu au fond du navire. Donc, c'est la troisième fois que nous rencontrons dans le texte cette, je dirais, verbalisation du comportement de Yona, puisqu'il descend, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble énormément à une descente aux enfers. Et puis, on va revenir au texte dans un instant. Je dirais comme ça. On a donc laissé maintenant Yona s'embarquer à Yafo. Il a payé son passage.
dans ce navire qui se dirige vers Tarshish. Certains pensent qu'il s'agit de l'Espagne. En fin de compte, il est comme insensé de s'enfuir devant la face de l'Éternel. Et Dieu, en voyant cette fuite, en étant témoin de cette fuite, va réagir. Et nous venons de le lire à l'instant dans le texte, provoquer une tempête intimement liée, bien sûr, à ce grand vent qui va être projeté sur la mer. Et oui, Dieu, quand il le veut, bien, le vent, l'eau et même la terre peuvent devenir, des moyens pour l'Éternel afin d'intervenir auprès de l'homme. Alors, comme je le disais, il y a une tempête énorme, nous l'avons lu dans le texte. Le navire, il est très aisé de comprendre que dans cette tempête, le navire peut se briser. Et il y avait en quelque sorte, dans cette tempête, nos sages nous disent que la tempête aurait été autour de ce navire, mais impossible pour eux de voir au-delà de cette mer qui tempêtait contre eux, parce que dans l'au-delà de cette tempête, la mer était calme, nous dit-on. Alors, il y a là comme une voix solennelle de Dieu s'adressant au prophète, si seulement, bien sûr, si seulement cette voix avait pu être entendue. À bord du navire, eh bien, il y a les marins, le capitaine et Jonas. Jonas était celui qui avait besoin dans cette histoire d'être rappelé à l'ordre, d'être repris en main. C'est à lui que le message était envoyé. Les pauvres marins, eux, sont des païens, sans doute. Ils ont certainement, avec l'expérience qui est la leur, souvent été exposés aux tempêtes. Rien de nouveau pour eux. Rien vraiment d'extraordinaire à voir la mer agitée. Mais à bord de ce navire, il y a un personnage pour qui ce vent qui tempête, cette tourmente énorme qui surgit soudainement, est quelque chose de tout à fait particulier et extraordinaire. Car, on le dit, mais on le répète bien sûr, c'est à lui seul que cette intempérie, énorme intempérie, s'adresse, elle le cherche et plus que elle l'interpelle. Et alors que les marins, eux, commencent, bien entendu, à rentrer en panique au vu et au su de cette mer déchaînée et qui ne cesse de l'être, et le danger imminent, ils en ont conscience, le danger imminent qui les menace. Et que font-ils? Ce qui arrive à beaucoup de nos êtres humains, et même si pas toujours croyants, on invoque des forces supérieures. Le texte nous dit qu'ils se sont mis, après avoir allégé le bateau, le capitaine est venu, après que ces hommes aient commencé à invoquer leur Dieu, et peu importe qui était-il. Dans le texte, vous le voyez, voyez là, verset 5, les matelots prirent peur et chacun invoquait son Dieu, comme je viens de le dire. Ils jetèrent à la mer les objets qui se trouvaient sur le vaisseau afin d'alléger. Et puis quoi? Pour Jonas, il était descendu au fond du navire, s'y était couché et profondément endormi. Vous entendez le rythme des verbes: descendu, couché, endormi. Il y a là, bien sûr, dans cette suite de verbes, encore mieux marquée dans le rythme de la lecture hébraïque, une précipitation. Précipitation à continuer de descendre, de s'enfuir, et descendu, couché, endormi. Et à ce moment-là, lorsque
Les marins ont eux-mêmes invoqué leur Dieu. Le commandant de l'équipage, le capitaine du navire, descend à la cale et s'approche de cet homme qui avait disparu, qui le retrouve là-bas, et il lui dit « Que fais-tu là, dormeur ?» dans la traduction française que je vous donne. Et regardez, debout, ça vous rappelle quelque chose. Lève-toi, debout, invoque ton Dieu. C'est-à-dire, debout, invoque ton Dieu. Il y a là, de la part de ce capitaine, une volonté de mettre Yona face à ses responsabilités et de l'engager surtout debout, invoque. Ce n'est pas de fuir, mais au contraire, d'accepter de devoir se mesurer à la réalité qui est la leur dans l'ici et le maintenant du moment. Et il lui dit peut-être, lève-toi, crie à ton Dieu, invoque ton Dieu, peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. En fin de compte, dans le texte, lorsque l'on lit et que l'on consent à venir entendre ce qui se dit, l'histoire est bien triste, elle est même honteuse. Pour un prophète de l'Éternel, de s'attirer les reproches mérités, certes, de la part d'un païen dont les paroles reviendraient à dire ceci. Ce n'est pas le temps de dormir, mon cher, car nous sommes sur le point d'être engloutis par les flots. Lève-toi et invoque ton Dieu. Chacun de nous a crié, a imploré son Dieu, mais en vain, la tempête continue. Peut-être le tien serait plus puissant que les nôtres et pourrait nous délivrer. Et je trouve assez merveilleux l'attitude des marins. Vous allez voir, alors qu'ils sont dans une angoisse totale et croissante. Et alors peut-être ont-ils été inspirés par Dieu ou probablement pensaient qu'il y avait à bord, je dirais, quelques criminels que poursuit sur la mer la vengeance céleste. Et alors, ils vont se dire l'un à l'autre dans le texte que vous avez, se disait, voyons, tirons, vous voyez, le verset 7, voyons, tirons au sort afin de connaître celui qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort désigna Jonas. Et ils lui dirent, et donc ils vont lui demander. D'abord, permettez-moi de dire que l'Ancien Testament, le texte biblique, nous fournit quelques exemples de païens consultant souvent le sort sur ce qu'ils devaient faire ou attendre dans des cas embarrassants. Mais pas seulement chez les païens. Les Hébreux aussi le consultent, le sort, et souvent, et parfois même, à l'ordre de l'Éternel Créateur. Les voies que Jonas suit ne sont que trop, tortueuses. Et c'est pour ça que j'ai dit que peut-être les marins ont été inspirés, parce que, en fin de compte, par ce jeu du sort, ou ce sort qui en était jeté, Jonas va être dévoilé. Dieu aurait voulu qu'il fût démasqué, puisque le sort est tombé sur lui. Et alors, que lui disent les marins? Déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. Enfin, on va le lire dans le texte exactement. Ils lui disent, verset 8, apprends-nous donc, puisque c'est toi qui nous attires ce malheur, quelle est ta profession et d'où tu viens, quel est ton pays et à quel peuple tu appartiens. Et la réponse de Yona, bien entendu, elle ne nous laisse pas sans voir. Il leur répondit, je suis hébreu, Anochi Ivri. J'adore l'Éternel, Dieu du ciel, qui a créé la mer et la terre ferme. Ça veut dire quoi? Je suis un hébreu. Je suis un hébreu. Ivri en hébreu, c'est celui qui est, dans la traduction la plus littérale qui soit, celui qui est méhéver, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté. De l'autre côté, ça veut dire différentiel. Mais cet hébreu est différentiel, non pas par hasard, mais pour une raison que nous connaissons.
Il est différentiel parce qu'il est à même, comment je dirais, de devoir être l'intermédiaire, l'élément médian par lequel le projet divin pourrait être réalisé sur terre. Donc quand il dit « Je suis l'Hébreu qui craint l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre et de la mer », il leur avoue que c'est à cause de lui que cette terrible tempête est venue sur eux, puisqu'il il fuit, il tourne le dos. Et à ce moment-là, les marins sont saisis de crainte. Parce qu'en plus, l'intempérie allait et continuer et persister à s'amplifier. Et alors, une fois qu'ils savent ce que Yona leur déclare, que vont-ils faire? Et Yona va leur dire, regardez verset 11, que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Et il leur répondit, verset 12, prenez-moi et jetez-moi à la mer, vous la verrez s'apaiser, car je reconnais que c'est par mon fait que vous essuyez cette violente tempête. Donc nous sommes arrivés à un point essentiel. La tempête envoyée par l'Éternel a-t-elle maintenant atteint son but? Sa voix a-t-elle été entendue? La conscience de ce prophète prévaricateur a-t-elle été touchée de manière à ce qu'à ce moment-là, il sentit que par sa désobéissance, il s'était rendu digne d'être puni, de mériter la mort en quelque sorte. Ou bien, nous pouvons le dire, cette confession de la part de Yona pourrait prouver à elle seule qu'il préférait être, préférait être noyé plutôt que d'aller remplir sa mission à Ninive. C'est terrible, mais nous en avons parlé la semaine dernière, à savoir que le ressentiment, ce refus de vouloir délivrer Ninive, les Assyriens étaient, comment dire, tout ou partie de sa réflexion. Mais sans vouloir trancher, hein, est-ce ceci ou cela, il me semble que le but de Dieu ne va être complètement atteint que plus tard. Et ce contraste dont nous venons de parler est humiliant pour le prophète Yona ben Amittai. On l'a vu dormir pendant que tous ses compagnons de voyage invoquaient Dieu. C'est un païen qui le réveille et qui l'exhorte à prier. Ensuite, le voilà devoir se reconnaître coupable après avoir déclaré qu'il craint l'Éternel, le Dieu des cieux. Comment crains-tu l'Éternel, Dieu des cieux, et en même temps devoir lui tourner le dos, t'enfuir? Il est clair que tout cela démontre, comme nous l'avons vu, il est descendu. J'ai dit, c'est une véritable descente aux enfers, qu'il s'était, comment dirais-je, éloigné de Dieu, de son projet, et qu'il marchait dans une voie où il s'égarait et devenait par cela infidèle au projet même dont il aurait dû être le porteur. Ce qui va amener les marins à craindre l'Éternel, c'est le propos même de Yona. Ils hésitent, car la mer regardez, il leur répondit, permettez-moi, ces hommes firent force de rame pour regagner la côte, mais ils ne purent, tant la mer orageuse continuait à les assaillir. Ils invoquèrent donc l'Éternel en disant, de grâce ô Éternel, ne nous fais point périr à cause de cet homme et ne fais pas retomber sur nous le sang innocent, car c'est toi-même qui as fait ce que tu as voulu. Jusque-là,
nous sommes témoins d'une attitude de la part de ces matelots qui est tout à fait étonnante de justice, de probité. Ils font tout ce qu'ils peuvent jusqu'à la dernière ressource afin d'éviter de devoir sacrifier un être humain, quitte même à devoir ramer à contre-courant afin de ramener le navire au port de Jaffa. Mais voyons que c'est des choses absolument impossibles, alors ils vont comment dirais-je, ils vont devoir agir et ils ont invoqué Dieu déjà une autre fois, mais cette fois-ci, étant donné que la mer ne se calme pas, eh bien, ils vont devoir le jeter à la mer. Alors, bien sûr, l'effet sera soudain, bienheureux. On aura mis à exécution le jugement de l'Éternel vis-à-vis de ce serviteur, de ce prophète rebelle. Dieu est le seul, dans ce cas, à comment dirais-je, à faire, à séparer l'ivraie du bon grain, tirer le bien du mal. Il sait toujours le faire. Quand Jonas dit au marin effrayé, prenez-moi, jetez-moi à la mer, et la mer s'apaisera, nous aimons à croire, bien sûr, qu'il y avait aussi en lui la pensée que lui seul étant coupable, le châtiment de l'Éternel devait tomber sur lui seul et non pas sur ses pauvres compagnons de voyage. Le roi David exprima une pensée analogue lorsque son peuple, qui fut frappé par l'ange de l'Éternel à cause de la faute du roi qui avait décompté le peuple d'Israël, ce qui était interdit, David déclara à Dieu, c'est dans le livre des Chroniques, n'est-ce pas moi qui ai commandé de dénombrer le peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai mal agi, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, je te prie que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, mais qu'elle ne soit pas sur ton peuple pour le frapper. Alors bien sûr, de telles paroles sont clairement l'expression du sentiment de la faute, de l'erreur, et qu'à travers la reconnaissance de cette faute, le dévouement qu'il y a de la part de David pour Israël, aussi chez Yona. Il est jeté à la mer et il va sans doute périr. Oui, enfin, on serait même de penser qu'il va périr. Non, car ce même Dieu qui avait élevé une tempête, une intempérie aussi importante, était toujours là pour préserver Yona, après lui avoir donné cette leçon absolument incroyable. Le texte nous dit, je crois qu'il va falloir que je change de feuille. Voilà, je crois que c'est là. Vous la voyez peut-être. L'Éternel suscita un énorme poisson, qui engloutit Jonas. Celui-ci resta dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans les entrailles même de ce poisson, Jonas adressa une prière à l'Éternel, son Dieu. Il lui dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a répondu du sein du Sheol, c'est-à-dire, on pourrait dire presque des enfers. Je t'ai imploré, tu as entendu ma voix, etc., etc. Donc nous comprenons ici que durant ces 3 jours et ces 3 nuits, il n'y a rien d'insignifiant concernant la vie du prophète. Alors bien sûr, un grand poisson, un énorme poisson n'est pas chose rare en haute mer. Et pourtant, le Créateur, Dieu, l'Éternel, prépare en fait le retour de Yona à la raison. Yona dans le ventre, dans l'antre du poisson, dans l'antre de la bête.
N'y aurait-il pas là une volonté de vouloir nous faire entendre que l'attitude, le comportement, le faire et le geste de Yona allaient à l'encontre de la pleine révélation de l'image divine qui devait être dans l'homme, révélée sur le visage de l'homme. Quand je dis le visage, j'entends bien sûr attitude, comportement, faits et gestes. Face à un autre visage, face à une âme animale, comme nous aimons l'appeler dans le langage chassidique ou kabbalistique, cette espèce d'âme animale qui est là pour m'empêcher de m'accomplir et de me réaliser pleinement. Et Yona, alors qu'il est jeté en pleine mer, se retrouve au creuset, au sein même de l'animal. Et ce n'est que lorsqu'il est au sein même de cet animal, vivant encore, mais ressentant pleinement cet a contrario de l'existence humaine, où l'homme se retrouverait dans le sein animal, en lieu et place où l'homme, révélant l'image divine, le visage divin qui lui appartient, deviendrait le maître de ces pulsions animales, de cette réalité animale qui existe en lui. Voyez comment les choses ont été renversées. Alors, bien sûr, la conservation de ce prophète dans le ventre de l'animal a été sans doute un miracle extraordinaire. Nul ne peut en disconvenir. Maintenant, l'homme de Dieu, le prophète Yona, est devenu, vous l'avez entendu, obéissant à l'ordre que l'Éternel lui fait de nouveau entendre, où l'Éternel va lui dire, où l'Éternel va rejeter donc Yona, et en début du chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Yona en ces termes, « Lève-toi, va à Ninive. » La chose ne s'entend pas de deux manières différentes. Devenu obéissant, l'ordre de l'Éternel restant exactement le même, lève-toi et va. C'est une très grande ville, Ninive, une des plus grandes cités de la Syrie antique. 3 jours de marche pour la traverser, dit le texte. Et Jonas va commencer à traverser cette ville d'abord avec une journée de marche où il proclame au vu et au su de tous, encore 40 jours et Ninive sera renversée. Et le texte nous dit que les citoyens, les citoyennes de Ninive ont cru dans ce message-là et ils ont décrété un jeûne d'humiliation, de pénitence, sac de cendre que le roi met sur lui. Ils crièrent, implorèrent l'Éternel, Dieu créateur de toutes leurs forces. Je dirais qu'ils se sont convertis à la volonté divine, et parce qu'ils se sont convertis à la volonté divine, je dirais aussi que Dieu accepte la repentance, que Dieu, au vu et au su de cette repentance, remet en cause son jugement qu'il avait prononcé, qu'il avait décidé d'accomplir, de faire. Eh bien, à ce moment-là, il fait marche arrière et ne punit pas Ninive. Ce qui aurait dû, mes amis, plus que tout autre, celui qui aurait dû plus que tout autre se réjouir et bénir l'Éternel de l'effet de sa prophétie, bien c'est Jonas, le prophète Jonas. Et qu'arrive-t-il à ce prophète? Il s'afflige et il est en colère
irrité par la réussite de sa prophétie, la grâce qui vient d'être accordée aux Ninivites, comme on les appelle, repentants, va lui déplaire complètement. Et je vous l'ai dit, il est affligé, irrité, en colère. Et à travers ce zèle qui caractérise Yona, nous comprenons que lui aurait mieux aimé voir Ninive renversée et tous ses habitants détruits. D'une certaine manière, pourrait-on dire, tenait-il davantage à son honneur de prophète qui, selon lui, aurait reçu, dira-t-on, un plus grand relief par l'accomplissement des menaces qu'il avait fait entendre, plutôt qu'à la miséricorde exigée envers de pauvres, je dirais, de pauvres pécheurs. Mais en fin de compte, celui qui ressort avec une image un peu déformée, pourquoi j'ai déformé? Parce que le pauvre Yona, aussi orgueilleux Yona, il va avoir encore besoin d'une leçon et Dieu est trop fidèle pour ne pas lui donner à son prophète cette leçon. Il se plaint de Dieu, de sa clémence, de sa miséricorde, de sa face magnanime, de son amour, comme si lui, Jonas, n'en avait pas besoin tout autant qu'un autre. Il va jusqu'à dire maintenant, Éternel, je cite, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel dit, fais-tu bien de t'irriter? Il y a véritablement quelque chose d'absolument étonnant ici. Et l'intérêt du récit de Yona, que nous terminerons la semaine prochaine avec cette dernière leçon tellement importante pour nous tous. Mais déjà ici, de vous dire que l'intérêt du récit réside d'abord dans sa simplicité, dans la manière directe et concrète dont sont évoqués les personnages, je dirais ainsi. Ils ont l'air, rappelez-vous, les marins, le capitaine, ils ont l'air tous honnêtes, scrupuleux. Le capitaine, les matelots, je vous le disais, soucieux de ne commettre véritablement aucune injustice. Les Ninivites, eux aussi, ils sont désireux de réparer leur tort. Le héros Jonas, à lui, est celui qui a l'humeur pessimiste, un tempérament morose, et la seule chose peut-être qui pourrait compenser tout cela pourrait être son obstination, extraordinaire obstination, la soif d'équité chez Yona et de clarté absolue pour lui. Quand on fait le mal, on doit payer. Quand on fait le bien, on doit être récompensé. Et comme nous avons parlé la semaine dernière, quel est le sens de cette miséricorde, de cette face magnanime? Alors ici, ce ne sont pas les êtres humains seulement qui tiennent leur rôle avec conviction. On va le voir la semaine prochaine avec le petit arbre dont j'ai dit un mot maintenant. Les animaux, le poisson, les animaux, c'est le poisson, les plantes, comment dirais-je, apparaissent également dans le déroulement de cette histoire, de l'action, avec un sérieux qui fait penser à une mise en scène tout à fait admirable. Et c'est effectivement dans cette impression de jeu universel que réside, à mon avis, la première grande idée religieuse et philosophique du livre de Jonas. Le monde y est ici ressenti et représenté comme un vaste organisme bien vivant où chaque élément aurait sa place, sa destination, sa liberté d'action et où l'ensemble reste néanmoins dirigé et inspiré par Dieu. Imaginé comme un discret mais lucide, disons-le, metteur en scène.
dans ce monde mystérieusement et aussi harmonieusement dirigé, il n'y a pas de limite étanche entre les créatures. Les hommes, les animaux, les végétaux partagent les mêmes angoisses et les mêmes épreuves. Entre la ruine d'un empire et la disparition d'un ricin, ce fameux arbrisseau dont on parlera la semaine prochaine, il y a une différence de degré, mais non de nature, mes amis. Et celle-ci peut servir de symbole à celle-là, l'empire et l'arbrisseau. C'est un thème qui nous rappelle ce que l'on retrouve dans le livre de Job et l'idée surtout de l'omniprésence divine, exposée avec tant de force aussi chez celui que nous avons étudié il y a quelques semaines, Amos. De cette manière, quoique sous une forme simple de tous ces thèmes, le livre de Jonas apparaît, à mon humble avis, comme un des plus philosophiques de la Bible. Pas le seul, mais l'un des plus philosophiques. Sur l'arrière-plan de cette notion de l'unité organique du monde dont je viens de dire un mot, l'universalisme politique du livre de Jonas ne nous étonne plus. Si la plupart des prophètes, je vous l'ai dit la semaine dernière, ont prophétisé non seulement pour Israël, mais pour les nations aussi, Jonas est l'exemple d'un homme dont la prophétie est intégralement destinée à un peuple étranger, les Assyriens. Châtiment ou repentir, ce choix à propos duquel les Ninivites réagissent avec tant de volonté d'obéissance, c'est également le choix qui est proposé à Israël et c'est ce qui faisait peur à Yona. Et son livre ne fait à ce propos que reprendre les grandes envolées d'Amos en soulignant comme lui la communion du destin d'Israël et de celui des autres peuples, tous appelés par Dieu à vivre à son service. Mais disons-le, l'aspect le plus original du livre de Yona, c'est la description qui est faite, et on verra encore une fois, je vous le répète, pour conclure ce livre, cela de manière plus probante, c'est la tragédie intime du prophète. La prophétie, nous l'avons vu déjà avec Amos, Osée, Yoël, est une source de souffrance psychologique, morale. L'exemple de Yona manifeste, lui, de manière plus évidente que cette souffrance peut aller jusqu'aux limites les plus dramatiques. C'est l'histoire d'un homme qui veut à tout prix, fût-ce au prix de la mort, vous l'avez vu avec moi, échapper à l'emprise divine qui accomplit sa mission avec la conviction intime d'échouer. Il est désabusé, ulcéré. Et il va constater que toutes ces appréhensions néfastes se réalisent. Et qui, malgré ce refus, cette nausée, ce désespoir qui sont les siens, il va réaliser la volonté divine. C'est toute l'histoire même de la prophétie biblique qui a été expérimentée par tous les autres prophètes. Poserions-nous la question, le livre de Yona nous suggère-t-il que ce dialogue précipité, harassant, exaltant, qui nous permet d'être face à face avec une marche commune entre Dieu et le prophète, sont dans une perspective biblique les conditions mêmes par lesquelles l'homme, quel qu'il soit, hébreu ou païen, prophète ou profane, peut et doit réaliser sa mission de créature. C'est ma question. Et cette question est plus que probante, bien entendu. Voilà.
On aurait plein d'autres choses à dire, peut-être, mais on va les garder pour la semaine prochaine. Voilà. Je vois que vous êtes pantois, si ce n'est quoi. Catherine, shalom. Franck, bonsoir. Elisabeth, Jean-Louis. Pascal, je lui ai déjà dit bonsoir. Et en plus, heureusement que ça a été enregistré sur Facebook et YouTube, parce que j'ai complètement zappé l'enregistrement sur le Zoom. Voilà. Mes amis, si vous n'avez pas de questions, je sais que le Zoom, c'était la réunion que j'avais pour l'Université populaire hier, nous a coupé énormément d'une relation lorsqu'on peut se voir les uns face aux autres sur le terrain. Nous, malheureusement, c'est toujours par Zoom. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais. J'espère que ça vous a intéressé. Franck, ça t'a intéressé? Ouais, en tout cas, c'est la relation presque à la prédestination qui peut se poser parce que même quand il se rebelle, au final, il finit par accomplir la mission divine et même si ça prend des détours, on n'y échappe pas, quoi. Ouais, il y a une espèce de déterminisme ici où l'homme ne peut pas aller d'une certaine manière, c'est ce que je dis à la fin, être contre nature. Et ça ne concerne pas l'hébreu lui-même, ça concerne tout un chacun. Et ça, c'est assez intéressant à savoir que malgré, je veux dire, on pourrait dire d'une certaine manière qu'on ne peut pas fuir sa destinée. La seule chose, c'est tout que en ça nous ayant un met degré face de à un liberté, quoi. déterminisme. Alors, il y a cette différence que nous avions fait une fois et que je pense qu'il est importante à dire, c'est qu'il y aurait un déterminisme collectif, mais un libre arbitre individuel. Le rôle ici de Yona n'est pas un rôle qui le concerne personnellement. Le prophète est un porte-parole, c'est-à-dire qu'il a une responsabilité collective. Et face à cette responsabilité collective, eh bien, il doit répondre. Et c'est pour cela que je dis qu'il y aurait un déterminisme collectif, il y aurait une destinée de la création, c'est ce que les croyants croient, mais qu'individuellement, nous avons la possibilité d'y adhérer ou non. Ronnie, Oui, j'ai deux Pascal. questions. Alors, déjà, l'enregistrement est en cours, hein, donc tu pourras le diffuser. Pourquoi? Qui a mis l'enregistrement? Je le vois, moi, sur mon écran, c'est marqué enregistrement en cours. Ah, Donc, alors c'est moi qui ai pas vu, d'accord, Slira. d'accord. Pourtant, j'ai pas bu, hein, je suis calo et au thé. Bon, Non, oui, mais- je t'écoute, Pascal. Oui, alors voilà. Wilfried, Donc, bonjour. C'est la semaine prochaine à 8h15. J'ai pas vu l'heure tourner, je travaillais, je suis désolé. Ah oui, c'est ça. Les hommes qui sont consacrés, c'est comme ça. Pascal, je t'écoute. Oui. Voilà, donc j'avais entendu, mais je ne sais pas les sources, hein, qu'en fait, parce que Jonas, il aurait pu ne pas prophétiser tout en restant chez lui, quoi. Pourquoi il prend le bateau, il s'enfuit? Est-ce qu'il n'y aurait pas, comment dire, une impossibilité de prophétiser en dehors de la terre d'Israël et de ses alentours proches? J'ai déjà entendu ça, mais je ne sais pas si c'est fiable. Oui, il y a, mais tu as l'exemple de Ézéchiel qui prophétise à Babylone, mais on dit qu'il ne prophétise pas à Babylone parce qu'il aurait été oint de prophétie à ce moment-là, mais il a été oint de la prophétie en Eretz Israël et il a pu continuer à prophétiser en dehors d'Eretz Israël. Mais il y aurait, bien sûr que dans l'attitude de Yona, tu as raison de venir et de dire « Oh, Yona est intimement persuadé que s'il quittait la terre d'Israël, il ne serait plus redevable de la fonction qui est la sienne, puisqu'elle concernerait d'une manière évidente le prophète qui prophétiserait au nom du Dieu d'Israël sur la terre d'Israël. Et que lorsqu'il prophétise pour les nations, en général, c'est lorsque les nations envahissent Israël ou viennent à la rencontre d'Israël et qu'ils délivrent le message.
Mais donc, dans sa fuite, il y a quelque chose. Je vous l'ai dit en début de cours, il tourne le dos. Milifne Adonai, c'est véritablement donner le dos. Quand on donne le dos à quelqu'un, on veut lui dire quelque chose. Et il ne se contente pas de tourner le dos, il s'enfuit. Et cette fuite dans le texte hébraïque, je vous l'ai dit, elle est appuyée par le verbe laredet, descendre. Tu entends, Franck, ce verbe répétitif de la descente. Et moi, j'ai rajouté, à force de vouloir descendre à Yafo, descendre, au lieu de s'embarquer, descendre sur le bateau, et ensuite, sur le bateau, descendre à la cale, c'est une descente aux enfers. Et d'ailleurs, l'enfer se déchaîne. Sur ce que tu viens de dire, Ronnie, pour moi, le verbe descendre, c'est presque une attitude interne, en fait. Où c'est comme si on indiquait que voilà, le prophète, il doit descendre à l'intérieur de lui-même pour retrouver peut-être son centre. Et justement, là, non, Franck. Puisque dès le départ, avant qu'on te parle de la descente, on te dit qu'il s'est levé et il a fui. Dieu lui dit, lève-toi, va, lève-toi, agis, lève-toi, sois acteur. Lui se lève et fuit. Il se lève et choisit de devenir le spectateur. Et c'est à partir du moment où il se lève et s'enfuit que les verbes descendre apparaissent. Il descend à Jaffa, il descend sur le bateau, et quand il est sur le bateau, il descend dans la cale. Mais pas avant de fuir. C'est quand il a fui, tourné le dos, qu'il s'est refusé à pouvoir être et devenir ce pourquoi il était, que les choses tournent mal. La réponse t'a satisfaite, Pascal? Oui, alors j'en ai une deuxième par rapport justement aux habitants de Nineveh qui ne sont pas des Hébreux. Et donc, c'est pas dit dans le texte, mais s'il va rappeler les commandements divins à des gens qui ne sont pas juifs, quoi d'autre que les 7 lois de Noé, en fait Absolument, ben, c'est évident. À chaque fois que que les prophètes s'adressent aux nations, ils ne s'adressent pas autrement que par le codex des 7 lois noachides. Alors, oui, ça me fait penser que le concept des 7 lois noachides, ça a été rédigé plus tardivement dans le Talmud. Donc, mais c'est jamais cité tel quel. Il parle de code moral, en fait, d'une certaine façon, mais ils ne sont jamais rappelés par les prophètes, en fait. C'est que le Talmud qui en parle explicitement. Absolument, absolument. Mais il n'y a aucune demande pour Israël dans le texte du Pentateuque des 5 livres. On parle justement de devoir suivre les lois, les règles de la Torah, etc. Chez les prophètes, tu prêteras attention, il y a énormément de vindictes vis-à-vis du droit, de la justice, de l'équité, etc. On entend énormément parler de ça. Mais lorsque les prophètes s'adressent ou peuvent prophétiser à propos des nations, comme le fait Yonar lorsqu'il vient leur demander de se repentir, il ne vient pas leur demander de se convertir. Il leur demande de se repentir. Par rapport à quoi? À ce à quoi ils appartiennent en leur âme et conscience. Quand on vient voir Israël, on lui demande par rapport à ce qu'il est, Israël. Mais quand je viens voir un Ben Noach, je ne vais pas lui demander d'être Israël, je vais lui demander d'être Ben Noach. Ce qui me paraît évident. Est-ce qu'il y a d'autres prophètes qui ont… Parce que tout le livre de Jonas, en fait, est tourné vers les nations. C'est le seul prophète où la prophétie, et je l'ai dit la semaine dernière, je l'ai répété d'ailleurs tout à l'heure, à la conclusion, c'est le seul prophète dont la prophétie concerne entièrement et uniquement les non-juifs.
le seul. Voilà. Catherine, tu ne peux pas parler, toi, hein, je vois. Bon, c'est pas grave. Merci en tout cas, Ronnie, de ces précisions. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'était intéressant. Wilfried, tu veux dire quelque chose pour nous faire entendre ta voix adorable? Non, je suis confus d'avoir manqué ton Bon. cours. Voilà, Ben alors voilà, comme Pascal il m'a rassuré, ça a bien été enregistré, donc tu auras tout loisir de pouvoir réécouter, puisque en général, demain, ça devrait être monté et diffusé. Voilà, je vous ai envoyé aussi quelques trucs comme chaque semaine. Vous voulez découvrir ce qu'est le mois de Tammuz. Demain, vous découvrirez les zélotes et le fanatisme de Élie et de Pinchas. Et ce soir, on a vu Yona. Voilà, on ne peut pas dire qu'on manque de Bible. On est fourbu de Bible. Zéou. Bon, la semaine prochaine, on fera le dernier chapitre, le dernier cours concernant Yona, et après, on continuera vers je crois, le 6e. On sera presque à la moitié. Voilà. Franck, Bonne soirée à merci. tous. Catherine, Au merci. revoir. Pascal, Wilfried, Bonsoir. Jean-Louis, Elisabeth. Passez une bonne fin de semaine tous. Arrête.